Voilà, Bruce Willis, vous êtes... c'est un comédien que vous connaissez évidemment très bien. Vous êtes extrêmement bien habitué à sa voix en français. Mais qui fait cette voix? Eh bien, le monsieur est là. Le monsieur est là sur notre plateau. Il peut se retourner en direct. Il s'appelle Patrick Poivet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec Patrick. nous. Est-ce que vous avez déjà rencontré Bruce Willis? Oui. Oui. Est-ce qu'on peut vous entendre un petit peu parler? Comment allez-vous ce matin? Je vais très Patrick bien, comme un matin d'ailleurs, avec la voix du matin, chagrin. Mais sinon, ça va. Quoi. C'est votre vraie voix ou vous la travaillez, celle de Bruce Willis? Bon, je l'allège un peu, ou... C'est-à-dire qu'il a l'œil qui rit, alors il faut avoir la voix qui rit un peu, il faut une voix souriante, comme on dit. Ah, il a l'œil qui rit. Ouais. Et une voix qui rit, ça donne quoi? Bah, ça frise un peu, quoi. Bonjour, vous allez bien? Ça va? Ouais. Ah, c'est ça, ouais, là on le reconnaît bien. Il y a un fauteuil libre à côté de Patrick Poivet. Elle aurait pu être pour nous ce matin tour à tour Kim Basinger ou Mélanie Griffiths. On a décidé qu'elle serait ce matin pour nous Jennifer Aniston. Voici Dorothée Gemma, qui est la voix française, entre autres, de Jennifer Aniston. Bonjour Dorothée. Bonjour Dorothée. Quel beau parterre, Sophie, quand même. Hein. Alors donc nous avons Bruce Willis, Jennifer Aniston. Et Tom Cruise. Et Tom Cruise aussi. Oui, à 80%. C'est pas mal quand même, 80% des films de Tom Cruise. Alors par exemple, dites-nous la même phrase de Bruce Willis et la même en Tom Cruise. Alors la phrase, je vous donne la phrase. J'ai planté des tomates dans mon jardin ce matin. Non, faites un truc sur cet programme, c'est bien que Tom Cruise, je si regarde j'ai tous les envie matins. de planter des tomates, je plante des tomates. Bon, Alors j'ai planté des tomates dans mon jardin ce matin. Allez-y, en Bruce Willis. Ah, j'ai planté des tomates ce matin dans mon jardin. Hein? Il dit toujours un? Non, mais on... Il dit deux. Bon. Et Tom Cruise. Et en Tom Cruise? Ah, je suis un très bon acteur, donc... J'ai planté des tomates ce matin dans mon jardin. Genre un peu... La voix est plus légère. Il s'y croit un peu, quoi. Hein? Non, mais je suis le meilleur acteur du monde, il faut que ça se sache, quoi. Ah oui, C'est d'accord. un peu ça, ouais. C'est encore mieux qu'un certain... C'est... Voilà, c'est absolument étonnant. Alors, si je vous demande le même exercice, Dorothée, c'est-à-dire la même phrase en Encore avec vos Jennifer tomates et en, par exemple, Kim Basinger... avec les tomates encore, vous allez Non, donner la phrase que vous voulez. Alors, je sais, non, ça J'ai peut être par dansé exemple... la cucaracha dans une boîte de nuit. Avec le rédacteur en chef Didier Régnier. Voilà. Pardon, tout ça, Alors, faut que je oui, dise j'ai dansé la cucaracha avec le rédacteur en chef Didier Régnier. Il va être content, Voilà. c'est la voix Alors, de... en Jennifer, excusez-nous, on vous prend s'amuse, à hein. froid comme ça ne doit pas être évident, mais merci de vous prêter Comment au il s'appelle jeu. déjà? Pardon. Didier Régnier. Alors, vous le voulez en Jennifer Aniston? Oui, Voilà, en Jennifer en Aniston, Jennifer bien sûr. J'ai dansé la cucaracha dans une boîte de nuit avec Didier Régnier. Didier Régnier. Il va la garder en souvenir, hein. Merci pour lui. Et en Kim Basinger, J'ai dansé la cucaracha dans une boîte de nuit avec Didier Régnier. Voilà, ça y est. Là, il est au bout de l'oreillette, il est mort. là on y est, grave. Et on peut la voir en Bénil, parce que Bénil a aussi dansé la cucaracha avec Sophie d'avant, on va dire, on va changer. Oh, mais j'ai dansé la cucaracha dans une boîte de nuit avec Sophie d'avant. Quel talent. Roger Carrel, le pape des... Oui, le pape. Oui, vous êtes le pape. des doubleurs, Ah bon? on peut Oui. dire ça comme ça? Vous êtes un peu leur père. Je ne savais pas que j'en étais là dans ma carrière. Ouais, c'est... Dites-moi, vous avez doublé, vous aussi, de grandes stars hollywoodiennes? Oui, c'est vrai. J'ai doublé Peter Sellers, j'ai doublé Charlie Chaplin, surtout ça, c'est Dans le le dieu dictateur. quand même. Dictateur, bien sûr. Peter Sellers, dans quel film? Dans Les Panthères Roses ou Non, dans les Panthères, parce que vous savez, là, il y avait un petit problème. Selon la maison, la production, c'était ou Michel Roux ou moi. Ouais. Ah ouais. Alors, ou même j'ai doublé le dernier qu'il a fait, d'ailleurs, qui s'appelait Mr. Chance, où il jouait un personnage très émouvant et très... Et oui, c'est très drôle, parce que je sais que chez Richard Rennes, c'est moi qui le doublais. La partie, par exemple, qui est-ce qui le doublait? Dans la partie, moi. C'est vous. Ah, C'est ça, moi, la partie. c'est culte. Bien sûr. Arrêtez. La question qu'on a envie de vous poser, messieurs, madame, c'est comment on se retrouve donc à avoir quand même le privilège de doubler des gens énormes comme Tom Cruise, comme Aniston, comme Mélanie Griffiths. Comment ça on se est passe? Vous êtes casté, nombreux sur le créneau au casting? Je ne sais pas si nous sommes nombreux, mais bon, on fait des essais, puis voilà, quoi. Et il faut quoi là? Est-ce qu'il faut que la voix française s'apparente à celle d'origine ou pas forcément? C'est pas obligatoire. Je crois que c'est plutôt un phénomène de personnalité qui se mettent l'une à côté de l'autre et qui fonctionne bien, je crois. L'énergie du Du personnage, comédien, du comédien, ouais. la même façon de Ça dépend de la- fonctionner
dans l'humeur, Ouais. je crois aussi. De la personnalité du comédien, souvent. C'est s'il a une grande facilité d'adaptation de faire ce que l'acteur a fait. Oui, c'est ça, parce ce qu'il qu'on faut demande. s'adapter, c'est ça. C'est La grande différence, parce que vous êtes de comédien, pouvoir évidemment, mais la exprimer différence, les c'est ça. sentiments, Oui, c'est-à-dire ou la qu'on- violence, ou la nonchalance. On vous demande de rejouer, ça. de rejouer voilà, la comédie, de rejouer les retrouver scènes. l'intention au moment de la prise. Quoi. Voilà. C'est clair. C'est de ne pas apporter ce que vous pourriez donner. Et souvent avec des mots qui, Correspondent pas étant forcément. obligatoirement synchrones, ne sont pas obligatoirement dans la rythmique ou quelque chose comme ça. Et à ce Ouais, moment-là, parce que c'est un exercice de style qui est qu'il faut apprendre, qu'il faut. Alors, quand on voit travailler Roger Carrel, on l'apprend, puis après. La question qu'on se pose, évidemment, c'est est-ce que c'est frustrant pour des comédiens? La question éternelle. Bah oui, c'est Bah, une question absolument pas. évidemment. Alors l'ombre et la lumière, la frustration, tout ça, ça n'existe pas. Parce qu'on fait notre métier, le doublage, ça n'est qu'une infime partie de notre métier. Notre métier, c'est le théâtre. Notre métier, c'est le tournage. Notre Bien métier, sûr. c'est tout le reste. C'est la pub, c'est des commentaires de films, c'est des films animaliers, c'est une vie extraordinaire. Donc parce ce n'est qu'on pas fait- frustrant. Bah, pas du tout. Non, mais Être en plus, comédien maintenant, être comédien à notre époque, c'est vraiment l'hydre à je ne sais combien de têtes. Oui. Parce que on vous appelle pour faire à peu près tout. La radio, comme il le dit, on fait absolument pubs, tout. Mais vous êtes au départ comédien. Alors ce qui est un petit peu navrant maintenant, c'est que beaucoup de gens pensent qu'ils vont pouvoir faire du doublage en n'étant pas comédien. Et ça, c'est la grosse erreur. Et rigoureusement ben impossible. justement, on va s'en rendre compte tout de suite, Avec- puisque vous avez préparé un petit jeu. Un petit exercice pour vous prouver chez vous que c'est pas si facile que ça. Et c'est absolument un travail de comédien. Alors, nous avons la chance que Dorothée, vous soyez un des personnages donc des jours et des vies du feuilleton qui passe avant notre émission. Donc voilà ce qui va se passer. On va vous diffuser un petit extrait donc du feuilleton en américain, donc la version originale où avec ça la bande rythmo. Où ça? Comment ça? Où ça? Vous Roger allez Il faut projeter qu'ils où aient un écran. Mais pour là, il y voir. a des écrans partout autour de nous. Alors, Donc, il faudrait que le Alors, monsieur, d'abord- le caméraman, le cadreur se... Voilà, regardez à Voilà. gauche, Roger. Ah, bah Alors, voilà, d'abord, regardez tout ce qu'il faut. on ne parle bah pas, oui. on regarde ce qui se passe dans la version originale qu'il va falloir doubler en plateau après. Regardez. Alors. Regardez. I ran into Hope. She said you seemed tense. And from your reaction, she was right. No, I'm fine. Lexi, tell me the truth. Something wrong? I'm sorry. I know this is stupid. I'm just scared. Would you just hold me? Just hold me and tell me everything's gonna be all right. It's all right. Alors, d'abord, Voilà. première remarque, on dirait que c'est très artisanal, c'est toujours écrit à la main Oui. comme ça. Ah oui. Oui. C'est étonnant. Mais on ne peut pas, enfin en ce qui me concerne, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir une bande rythmo écrite en... Dactylographiée. Voilà, Mhm. c'est impossible, Il y a ça m'est qu'une arrivé une maison qui fois. fait Non, ça. c'est plus facile Pourquoi comme ça en fait. Eh bien, je ne sais pas, je Ah n'arrive bon, pas à comprendre le c'est facile phénomène. comme Là, techniquement, si je dois vous expliquer, Oui. c'est quand un mot a l'air très allongé, très long, c'est que la personne Voilà. a mis Le plus fait très longtemps long. à le dire. Ah, et donc la longueur du Bien mot. sûr. Voilà. oui, Et quand il y a un Ouais. trait qui prolonge à la fin d'un mot, vous voyez sûr. comme une queue qui reste, ça veut dire qu'il a encore la bouche ouverte. Ah, Ouais. d'accord. il y a des d'accord. cordes. Et Alors, vous donc, pouvez pas faire ça en Géographie, on tapant à peut la pas, machine. donc C'est une c'est partition, il faut la Bien lire. sûr. Mais ça. avant de le doubler, vous vous entraînez combien de fois? Parce que j'imagine que ça se fait pas comme ça au pied levé, c'est Ça plusieurs dé- heures d'entraînement. Ah, non. Ça dépend. Comment ça, non Non, Vous non, faites pas ça du tout de tout. suite Non, ça Oui, dépend. oui. La difficulté du film, déjà, Oui. première chose. S'il y a vraiment des grandes productions, on vous fait une projection en langue originale d'abord, Ouais. ce qui arrive, mais c'est de plus en plus Ça, rare. c'est le luxe. Disons-le bien. C'est ce que j'ai- Et puis ouais. maintenant, on enregistre souvent des grands films, on enregistre tout seul. Voilà, ils veulent chacun que la voix de chacun soit sur une bande différente. Mais autrement, on voit une fois, deux fois, si on part bien, une Eh troisième bien, fois, ce qui est rare ici. nous ce matin, Roger, nous aurons qu'une seule fois. Alors, et quand vous enregistrez un grand film, il y a le réalisateur qui est là, il y a un chef d'orchestre. Quelquefois. Oui, Il y a un quelquefois, directeur quand même. artistique, surtout. Ouais, qui vous Il dit y a Dans Mariage, il y avait refaites. Altman, qui était sur le plateau. Ah, tout Il de même. dormait beaucoup, mais il était sur le plateau. Il dormait beaucoup. Alors, on va voir. je vais ce que ça distribuer donne. les rôles. On va débarrer avec Dorothée, donc Lexi, et vous, Roger, vous Oui. serez son partenaire. Est-ce C'est que vous parti. voyez bien Et Est-ce vous que allez voyez bien rester là pour que je puisse travailler. Je vais me Très pencher bien. comme ça, Roger. Voilà qui est Alors, formidable. Changement de plan, Allez-y, il est- c'est parti. Parce que je crois qu'il est au bout là-bas. Alors, qui attaque d'abord? Est-ce que Ça va être. c'est Dorothée? Non, c'est vous. C'est toi. J'ai rencontré Hope. Il a dit que tu paraissais tendu. Elle n'avait pas tort à voir ta réaction. Non, je vais très bien. Lexi, dis-moi la vérité. Il y a un problème? Je suis désolée. C'est complètement stupide, mais j'ai peur, tellement peur. Je t'en prie, prends-moi dans Oh, tes ma bras. chérie. Et dis-moi que tout ira Mais bien. tout va bien. Mon cœur, quel que soit le problème, nous pourrons l'affronter ensemble. Oui, d'accord. Et maintenant, tu sais quoi? Quoi?
Tu vas me dire de quoi il s'agit. Bon, mes enfants, je vais vous dire une chose, là, vous nous faites un piège horrible, parce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle le start. C'est quoi ça? C'est-à-dire, le start, c'est une barre. Je vais vous faire. À mon avis, elle est à gauche. Non. Roger, tu sais où elle est? Là-bas, voilà. Il y a une barre. Il y a une barre, voyez-vous, d'abord. Là, il y a une barre ici, et on attaque, là, voyez-vous. à la barre. Mais ça, c'est les changements de plan, ça n'a rien à voir. C'est quand l'image change, ça. Vous allez voir. Roger, c'est tellement un piège. On a demandé à une grande maison, ils ont donné ça, donc c'est pas exprès. Oui, Vous mais inquiétez ils pas, n'ont on n'a pas pas mis. voulu. Vous avez Bon, alors, on vous a fait moi j'ai trouvé ça extraordinaire parce qu'il y a tout, il y a la voix, il y a l'intention, vous le dites au bon moment. Il le découvre, donc il ça le veut dire que découvre, hein. vous Oui, parce que découvrez jamais- le Je n'ai jamais doublé ce monsieur, d'ailleurs. C'est pas moi Ça qui vous le va double. bien. Non mais c'est dingue, pas de problème. ce qui m'épate, c'est qu'ils disent le texte au moment où enfin ça veut dire que vous devez lire et en même temps regarder l'image pour le dire au moment. Oui, mais là, dans c'est la parce bonne qu'on a intention. l'habitude. C'est parce qu'on a l'habitude et qu'on sait. Bon, On alors, regardait à peu près quand alors, il ouvrait la on va bouche. vous prouver qu'ils ont l'habitude. Nous allons essayer, mesdames, messieurs. Nous Mais allons oui, essayer. c'est vous pareil allez pour voir vous, la c'est très dur, différence. vous n'avez pas le Ah bah ça, on départ. n'a jamais Non mais fait. ce que je vais faire, Sophie, je vais vous accorder un partenaire de choix. Patrick, vous allez faire le rôle de et Sophie, vous faites la. C'est-à-dire que vous vous défilez. quoi, en Absolument. gros. Non, non, je veux. Défilez, Non, non. Vous vous défilez complètement. Pas du tout. Je ne suis Oui, pas ça là. va, Je veux simplement que notre invité participe. Ok. Voilà. Alors d'accord. Alors qui commence alors Alors c'est le rôle masculin, c'est Abe. Abe. Vous voyez là Ah oui, toi. Alors. On peut y aller. Et Sophie d'avant, c'est la partenaire. J'ai rencontré Hope. Elle a dit que tu paraissais tendu. Elle n'avait pas tort à voir ta réaction. Non, je vais très bien. Lexi, dis-moi la vérité. Il y a un problème? C'est pas ta partie. Je suis désolée. Merde, c'est complètement stupide, mais j'ai peur, tellement peur. Je t'en prie, prends-moi dans tes bras. Oh, ma chérie. Tout va bien. Mon cœur, quel que soit le problème, nous pouvons l'affronter ensemble. Oui, d'accord. Maintenant, tu sais quoi? Quoi? Tu vas me dire de quoi il s'agit. Non, c'est pas comme ça. C'est pas C'est quoi ça, Sophie? C'est pas le. Eh bien, continue. Elle vous a fait un Elle a commencé à dire certaines choses qui, au sujet de Marlowe. Marlowe était sous son emprise alcoolique. Méfie-toi toujours des marlots. Exact. Mais Isaac existe en parfaite santé. Mais qu'est-ce que c'est que tous ces noms? Ça surprend. Ça surprend quand ça arrive. Bon, Et donc, voilà. et donc, les petits. Il y a quoi? etc., Il y a c'est des 4 petites, bébés qui sont. Mais qu'est-ce que Non, c'est que parce ces que textes? quand vous c'est voyez authentique, H, hein. quelquefois, c'est ou une ouverture de bouche ou une petite respiration. Alors, le humble est bien fait. Il y a, vous voyez, des fois, des HH. HH. C'est pas du prénom alors? Non, c'est simplement une petite JT, c'était ouverture un de prénom, bouche ça. ou une respiration. Henri Hubert, ça Non, pourrait mais être marrant. on va garder le A parce que le A était bien. C'était genre quoi? Ah, c'était. Mais c'est bien, oui. On a vu, il y a certains films, ils vont adorer ce A là. C'est un bon A. Oui, à mon avis. Ouais, c'est très bien. C'est des films qui passent Oui, tard. voilà, d'accord. Bah, vous me demandez quel genre, je vous réponds, Ah, Sophie. d'accord. Non, mais c'est vachement dur, mais pas mal quand même. Mais, Pas mal, c'est pas mal. on peut refaire. Ah, voilà. Sophie veut refaire. Non, on n'a pas le temps. Est-ce qu'on a le temps? On n'a pas le temps? Comment on aurait pu avoir aussi, je sais pas, un personnage de dessin animé qui va Allez, d'accord. accompagner? Alors, ok, moi je préfère écouter Roger Carrel quand même. Il est quand même beaucoup plus balèze que moi. Est-ce que, donc, on a vu que vous aviez déjà rencontré Bruce Willis. C'était à quelle occasion? À titre personnel et d'autre part pour des lancements de films. Comment ça, à titre personnel? Vous les avez invités à dîner? On a été boire un verre après. Et ils sont sympas avec vous? En général, ça se passe bien? Charmant. Ouais. Moi, Vous je aussi, ne connais vous- personne, moi. Vous avez jamais rencontré Non. Kim Basinger? Non. En revanche, vous voulez peut-être Personne, rencontrer malheureusement. Kim Basinger. J'aurais bien voulu. Je te préviendrai si un jour ça se passe. Mais si, évidemment, ça les amuse, les comédiens, quand ils un entendent film leur qui s'appelait voix, 9 semaines et demie. leur voix étrangère. Mais c'est- moi, je n'ai pas eu l'occasion. Ouais. Non. Ça va arriver. Alors, Yves Cara, au standard, est-ce qu'on réagit? Bonjour Yves. Bonjour Sophie, vous m'avez doublé toute l'émission. Hein. Ça s'est pas vu pourtant, c'était très très bien. Hein. Oui, vous avez posé tout à l'heure la question de savoir si ça pouvait les frustrer. Au vu des appels que l'on a, pas du tout, parce que beaucoup de téléspectatrices principalement préfèrent carrément, et ils les connaissent, les doubleurs aux acteurs. C'est le cas par exemple de Céline, elle est fan des doubleurs, surtout de Patrick Poivet, c'est ça. Elle aime plus Patrick que les acteurs dont Bruce Willis.
C'est pas beau Vous ça? entendez, Patrick? Tiens, installez-vous là sur le canapé pour continuer à discuter avec nous, parce qu'on a Patrick, la téléspectatrice vient de dire qu'elle vous préférait à Bruce Willis. Regardez la caméra là-bas, voilà. Ouais. C'est pas mal ça, hein? C'est sympa, hein? Ouais, alors ça, écoutez, je vous remercie, ça me touche beaucoup. Mais disons que c'est quand même Monsieur Willis qui est une star, qui est génial, et l'original est toujours supérieur au doublage. Est-ce que ça vous arrive que dans la rue, on vous dise, c'est marrant, vous avez la voix de Bruce Willis? Oui, au restaurant, ça donne en général, tiens, c'est bizarre, le mec, il a une voix bizarre. Puis point, c'est tout. Est-ce que c'est plus facile de réserver une table au restaurant en prenant la voix de Bruce Willis? Écoutez, je vous remercie tous pour cette émission, c'était charmant. Voilà, et à bientôt, au revoir. Bon, en tout cas, merci d'être venu nous voir, et c'était vraiment très impressionnant de vous voir en action. Damien, on continue avec Fred Zetoun. Bonjour. Bonjour, avec vous Fred, on va évoquer les stars historiques du doublage, dont Roger fait évidemment partie. Évidemment, puisque bien évidemment. Roger fait partie du patrimoine national en matière de doublage. Regardez, Et pas qu'en doublage. le CV de Roger, regardez, c'est Moi, 15 pages. je me Oui, ça souviens- c'est la première année seulement. Oui, d'accord. Et moi, C'est l'acte de naissance. Moi, j'ai aussi, concernant Roger, quelques souvenirs émus de l'Académie des Neufs à l'époque. Ah ouais. Je Ah oui, ne loupais Mais pas. c'était avec sa tête. Et j'adorais ses prestations. C'était avec son physique et sa voix. Alors, il y a aussi Michel Roux, Micheline Dax, Jacques Balutin, pour ne citer que les plus connus. Voilà, alors ce matin, on s'est amusé à inventorier comme ça, bien sûr, sans exhaustif, les grandes stars du doublage, toutes ces voix qui ont fait l'histoire du doublage. On y va tout de suite. Mais je suis folle de toi. À commencer par la plus célèbre d'entre elles, Micheline Dax, alias Piggy. Mon ami Karel m'a appelé en me disant « Ma grande, on nous propose une série de marionnettes révolutionnaires. On sait qu'il y a un personnage de grosse cochonne, folle de son corps et dont personne ne veut. On a pensé à toi. » Et j'ai dit « D'accord !» Et avec sa drôle de voix, Piggy a fait le tour du monde. Sauf dans les pays du Maghreb qui, pour des raisons de religion, n'ont pas accepté de diffuser le Muppet Show à cause de Piggy la cochonne, puisque c'est une cochonne et que là-bas le cochon est interdit. Alors si le doublage des Muppets demande une vraie prouesse vocale, n'allez pas croire pour autant que prêter sa voix à des stars américaines soit de tout repos. Ça a été très difficile parce que vous le saurez quand on y reviendra ou quand il faudra parler à nouveau. Quand je suis arrivé, moi, le premier jour sur le plateau d'enregistrement, le traducteur me dit écoute, je sais pas ce qui s'est passé, mais les deux acteurs principaux, ils ont déconné sans arrêt. Dès qu'ils étaient de 3/4 d'eau, ils s'insultaient, mais comme seuls les injures américaines, ça, nous, on est des enfants de cœur à côté. Il me dit j'ai pas tout compris, je sais pas tout ce qu'ils disent, alors si on t'a pris, bon, c'est pas que t'es bon, mais t'es à droite, donc tu vas bien trouver quelque chose qui correspond à ce qu'il a l'air de faire sur l'écran. Ce qui fait que on me dit, oh, comme vous êtes naturel, oui, j'ai inventé la moitié du texte, ou à peu près. Mais attention, l'abus de doublage peut entraîner parfois certaines confusions. C'est pas bête ce que vous dites là. Et c'est pas impossible. À haute dose, ça peut être un piège, que je crois que le danger pour quelqu'un qui ne ferait que du doublage, c'est le danger de quelqu'un qui se referme sur une structure très précise, comme d'autres acteurs peuvent s'enfermer sur une partie des facettes qu'ils possèdent à l'intérieur d'eux-mêmes, sans vouloir exploiter les autres, parce qu'au fond, cette facette-là marche et qu'ils s'en contentent. D'accord. Roger, est-ce que vous avez rencontré des acteurs qui se sont tellement enfermés dans le doublage que ce doublage a fini par vampiriser tout le reste de leur carrière? Oui, mais c'est plus une époque révolue, ça. Parce que les acteurs qu'on prend maintenant sont presque tous des acteurs en activité, autrement, ou qui tournent, ou qui font quand même du théâtre. Bon, on vous demande beaucoup, c'est vrai qu'au beau moment, si on a besoin de vous, vous êtes bien souvent sur les plateaux de doublage, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que je pense, moi, je me souviens de mon enfance où les gens qui doublaient les Gary Cooper, des gens comme ça, étaient des gens qui étaient uniquement consacrés à ça. Oui. C'est un petit peu tentant, bien sûr, parce que je dis, bon... C'est confortable en même temps. Voilà, oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a un rôle que vous avez refusé? Des rôles que je me souviens pas, non, parce qu'on me propose toujours des choses qui sont à peu près dans ce que je sais faire. Je n'ai pas dit dans mes cordes, parce que c'est interdit. Ah oui, on est sur un plateau de théâtre, c'est bon. Oui, mais enfin, cordes, quand même, on est sur un plateau. Non, mais en général, ça colle à peu près à ce que je veux faire ou que je sais faire.
Est-ce que vous pouvez nous faire le serpent du livre de la jungle? Histoire que l'on retombe tous un petit peu en enfance. Oui, Le avec serpent. plaisir. Et confiance. Aie confiance, crois en moi, laisse-moi veiller sur toi. Alors, puisqu'on peut demander à Roger, moi, mon enfant, c'est Winnie l'ourson. Oui, avec plaisir. C'est quand vous voudrez, si vous avez un pot de miel, ça m'arrangerait bien. Et il y a Coco Lapin aussi. Ah oui, attention. Ah oui. Et puis, il y avait à l'époque encore, le petit porcinet. Ah oui, il y a Porcinet. Ouais, Porcinet. Ah, ça peut pas marcher au Maghreb, ça non plus. Non, ça, Porcinet interdit aussi. Et Allez, Piggy la cochonne. Kermit du Muppet. Et quel est celui On que vous avait avez quelques bons préféré copains faire? là aussi. Pardon? Et quelle est la voix que vous avez préféré faire? Ah, je n'ai pas spécialement de préférence. Moi, vous savez, j'ai des souvenirs surtout même. Vous savez que le tout premier Mickey, c'est moi qui l'ai doublé. Ah oui. C'était 50. Oh oui, Mickey, c'est moi qui ai doublé le premier. C'était quelle année, Roger ça? Oh, c'est vieux. Vous n'étiez pas né. À l'époque, les moins de 20 ans. Vous vous êtes bien marré en faisant ça? Oui, Avec, oui. Mais c'est-à-dire que le Michilda, premier tout ça. doublage, on vient vous chercher au théâtre, hein, où et puis quelqu'un un jour vient vous dire, est-ce que ça vous ferait plaisir de doubler un personnage, ça vous intéresse? Je dis oui, ça m'intéresse, moi tout m'intéressait. Vous savez, quand on a 25, 22 ans, tout vous intéresse. Et là, j'ai doublé, je vous dis, Peter Lorre, ça a été le premier que j'ai doublé. Personnage. Je crois savoir que Charlie Chaplin avait demandé expressément que ce soit vous qui preniez sa voix française pour le Oui, dictateur. parce que c'est drôle, c'était très curieux, parce qu'à l'époque, les premiers de Chaplin avaient été doublés par un comédien que j'aimais bien, qui s'appelait Jacques Duménil. Il était un monsieur qui avait une voix d'acteur, oui. Et comme à l'époque, on avait des voix d'acteurs, c'était des voix comme ça, il n'y a pas de problème. Et là, Chaplin m'avait entendu, je crois, dans un truc, et il avait demandé, effectivement, et comme il était déjà souffrant, il n'a pas pu venir, mais il a envoyé quelqu'un pour voir si je le faisais bien. Je me permets une question un peu insolente, Roger, pardon, mais tout à l'heure on faisait une allusion. Est-ce qu'on vous a demandé de doubler des films un peu sexuels, pornographiques? Ah, pornographique, non, mais érotique, oui. Ah, vous avez fait du érotique? Érotique, oui, oui. On m'a Et votre demandé. voix a pris un Au début. pseudonyme? Mais maintenant, il y en a. Roger, c'était un plaisir de vous recevoir. un En plaisir quoi de vous pourriez-vous nous dire au revoir? Avec Alf qui vous dira au revoir avec grand plaisir. Si vous avez un petit chat, ça me ferait plaisir. J'en ai un. Oui, je m'en doute bien, mais c'est un peu audacieux ce que vous dites là.